Donc, il se retrouve, notre pauvre Yaakov et nous, sans rien du tout. Et il s'endort ici, à l'endroit du temple, et il fait un rêve, il voit l'échelle qui monte, etc. Il se réveille, il dit, avec Dieu à cet endroit, si je n'aurais pas dormi ici, et il fait un neder, il fait un vœu, et il dit, Yaakov fit un vœu, les morts, disant, si Dieu sera avec lui, sera avec moi, et me protégera dans cette voie, dans la voie dans laquelle je vais. Il me donnera du pain à manger, du pain, et un habit à porter. Je reviendrai en paix à la maison de mon père. Alors Dieu sera mon Seigneur, et cette pierre, j'en ferai un autel et une maison pour Dieu. C'est quoi Beshalom? Beshavti Beshalom, je reviendrai en paix. Il y a une petite précision si on regarde, c'est marqué. Dieu, s'il me protège dans la voie que je vais, c'est qui me protège? C'est Dieu. Et me donnera du pain à manger. Qui me donne? Dieu. Un habit à porter. Qui me donne? Dieu. Beshavti, je reviendrai, Beshalom, en paix. Il a dû dire, et Dieu me ramènera en paix. C'est quoi? Et je reviendrai en paix. Rachid dit, c'est quoi revenir en paix? Sain et sauf. Bien, Rachid dit autrement. Beshalom, Shalem minachet. Entier, sain et sauf du péché. Pas sain et sauf des aléatoires physiques de la vie, sain et sauf du péché. D'où Rachid le Médek cela, il précise cela parce que c'est marqué, Beshavti, je reviendrai. Ce qu'on dit Chazal en deux mots, Akol minashamaim, tout dépend du ciel, tout est fixé par le ciel. Donc toi, à la rigueur, tu ne fais rien du tout. Chus mirat shamaim, à part une chose qui est la crainte du ciel. Si Yaakov fait une prière, Dieu protège-moi, donne-moi des habits, donne-moi à manger, protège-moi de tout cela. Et je reviendrai, Bécha. Pourquoi je reviendrai? Tu me ramèneras. Je reviendrai, c'est une chose qui incombe à moi. Qu'est-ce qui m'incombe à moi? Yirat Shamayim. Ça veut dire que tout dépend de Dieu à part une seule chose. En ce qui concerne Torah. Torah, Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. Je choisis, ça revient chez moi. C'est dans mes mains. Faire un péché ou pas, c'est pas je mange du porc, c'est Dieu qui a voulu. Comme une Shamayim, tout vient de Dieu. Tu sors par la fenêtre, tu sors par la fenêtre, tu dis c'est Dieu qui a voulu. Dieu il sait tout, donc Dieu il veut tout, donc c'est Dieu qui gère le monde, donc saute par la fenêtre, c'est Dieu aussi qui a voulu. C'est des bêtises ça. À la façon des terroristes. Pardon? À la façon des terroristes. Alors, quoi les terroristes? Quelqu'un va et fait un terroriste ou pas, un juif ou non, il fait quelque chose qui est interdit, il a un terroriste, d'accord, un non-juif, il a les 7 lois noires, il a la mitzvah de ne pas tuer, il va et tue, il transgresse, il a donc aussi un libre choix. C'est pas géré. Les Arabes, ils ont le Mektoub, ils disent tout ce qu'on fait, c'est ce que Hachem a voulu. Ah ok, Mektoub, tout est marqué. Alors, non seulement on donne Mektoub, tout est marqué, sauf ce qui n'est pas marqué. Alors, qu'est-ce qui n'est pas marqué? Torah. Le reste est marqué. Et à Rosh Hashanah, c'est marqué que Dieu fixe la parnassa, tout ce que nous aurons, au moins le petit. La question que tout le monde pose dans ce cas-là, pourquoi je vais travailler? Alors Dieu, il a voulu qu'on fasse ce qu'il appelle Ishtadlut. Ishtadlut, ça veut dire jouer la comédie. Dieu a créé un monde. Le mot monde, on le dit en hébreu, olam, vient de la racine ne'elam. Ne'elam signifie caché. Un monde dans lequel Dieu est caché. Et ça, il faut comprendre. Si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Il y a Dieu. Au niveau de Dieu, dans les mondes supérieurs où Dieu, il est clair, on le voit, alors tout va bien. C'est le monde des anges, c'est le paradis, c'est pas ici. Ici, c'est le pays, c'est le monde de l'absence relative, parce qu'on peut le voir, mais relative. Il y a place à l'obscurité. Il y a place au mal. Il y a place à l'absence de Dieu. Parce que Dieu a créé le monde, il a dit « Hinetov, me'od ». Voici, c'est bien, me'od, beaucoup, très bien. Chazal on dit bien, c'est Yetzeratov, c'est le bien qu'il y a dans le monde. Me'od, très bien, c'est le mal. Ah, il faut qu'il y ait du mal, c'est très bien qu'il y ait du mal. Oui, on va tenter d'expliquer. Sans le mal, il n'y a pas de monde. J'en ai expliqué un peu hier. Je vais répéter. Si Dieu donne tout gratuitement, si ce monde, c'est le monde d'en haut, il n'y a plus de ce monde-là, c'est la même chose. Dieu est clair. Dieu est infiniment bon. Et il donne à tout le monde de tout ce qu'il faut et plus qu'il en faut. Alors où est ma place?
Où est ma place? Je ne suis pas. Si on me donne la vie, je n'ai rien fait pour. Si on me donne le bonheur, je n'ai rien fait pour. Alors, je suis en bonheur, je suis en vie. Mais exister, j'existe pas. Je suis complètement passif. Passif, je ne fais rien. Or, être passif signifie être mort. Dieu étant parfait, veut me donner la chose la plus parfaite qu'il puisse y avoir. Qu'est-ce qu'il y a de plus parfait? Être comme Dieu. Dieu, c'est vivant. Son nom, c'est celui qui était et sera. Yudke Vavke, la contraction du mot Yudke Vavke, celui qui était et sera. L'être au niveau optimal. Être. Être, vivre, être. L'antithèse, c'est mort, ne pas être. Dans le monde, tout est mort. Le règne minéral, végétal, animal et même les anges n'ont pas de libre arbitre, n'ont pas de choix. Donc ils sont passifs. C'est des robots morts. Un robot, il est passif. Il n'a rien. Le robot fait ce que le programmateur lui dit de faire. Même qu'il est très actif, le robot. Mais il est actif pas par lui-même. D'accord? Tu prends maintenant un livre, tu lui fais ça. Il est actif, le livre. Très actif. Mais lui, il n'est rien, il est passif. Si maintenant Dieu gère, et Dieu gère au millimètre de milliardième de tout complètement le règne minéral, végétal, animal, les anges. Aucun végétal, animal ne peut faire ce que Dieu ne veut pas. Il n'y a pas de Gilgulim d'un règne à l'autre? Gilgulim, il y a autre chose. Il y a des fois des réincarnations d'âmes humaines dans pierre végétale. Mais ça aussi, une fois qu'une âme vient dans une pierre, elle ne peut pas tout à coup, la pierre se lève et commence à se mettre à marcher. La pierre reste pierre. Il y a un certain temps, et des fois, des gens doivent passer une partie de vie, on va dire, c'est terrible, on parle des réincarnations dans le domaine, ça peut arriver. Mais ça reste une pierre. Et là, en dedans, un potentiel d'âme, d'accord? Mais c'est une pierre. Donc, ils n'ont pas de libre choix, oui. Oui, alors si les animaux n'ont pas de libre choix, alors comment ça se fait que dans le déluge, à un moment, ils sont reproduits entre espèces différentes? C'était une conséquence d'influence négative de l'humanité sur la nature. La nature, elle réagit. J'avais lu un article il y a une vingtaine d'années que des spécialistes sur les oiseaux, je ne sais pas comment on appelle les vivi quelque chose, d'accord, ont vérifié, ils ont vu à San Francisco, ils ont vu des trucs très bizarres, que des espèces d'oiseaux masculines s'assemblaient ensemble. Or, à San Francisco, du moins à l'époque, c'était l'endroit où il y a plus d'homosexualité au monde. Il y a une nombre... en anglais, tu as des bad vibrations, d'accord, tu as des vibrations spirituelles négatives qui influent. Et c'est comme ça que c'est passé, c'est comme ça que dit Razal. Pas tout à coup, il y avait un chameau qui s'est dit, allez, il est bien ce chameau. D'accord? Il y a une influence, une influence négative qui fait que tu sens, il y a des gens qui viennent à Jérusalem, ils sentent. Le père de David, je ne vais pas dire son nom de famille devant les micros, d'accord, mais David, son père, était aiguilleur du ciel à Orly, et il m'a dit qu'il a beaucoup de copains pilotes d'avion, de ligne, à Air France, qui sont pas juifs. Ils ont un appartement à Jérusalem. Ils disent que c'est une ville différente des autres. Ils sentent quelque chose. Ils sentent. Alors, peut-être c'est pittoresque, archéologique, je ne sais pas. Mais ils disent non, on sent quelque chose. C'est des gens qui sont habitués d'être dans les airs, d'accord. Alors. Mais il faut être sacrément bouché pour ne pas sentir Jérusalem, d'accord. Tu sens. Puis tu vas à d'autres endroits, je ne vais pas citer non plus ici en Israël, tu sens aussi le contraire. Hein, tu sens. Tu vas dans d'autres pays, tu sens. Bon, parlons pas de mystique. Il y a une réalité spirituelle, négative, positive. Lorsque tu fais du bien, ça rayonne du bien. Quand tu fais du mal, ça rayonne du mal, c'est tout. Donc ça peut influencer les animaux. Mais l'animal en lui-même n'a pas de libre choix. L'animal, il suit son programme. Voilà, il y a un programme. Le seul qui a libre choix, c'est l'être humain. Qu'est-ce qu'il gagne à cela, avoir un libre choix? Nous, on dirait, il y perd. Pourquoi? Parce que le libre choix, c'est dire, j'ai la vérité, mais j'ai le mensonge. J'ai la vie, j'ai la mort. J'ai le bien, j'ai le mal. Donc tu me donnes maintenant possibilité de faire le mal. C'est très mauvais. Dieu dit Tov Me'od, c'est bien, très bien. Le bien, c'est le bien. Très bien, c'est le mal. Pourquoi c'est bien qu'il y ait du mal? Parce que s'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de libre choix. S'il n'y a pas de libre choix, il n'y a pas d'être. Quand j'ai un choix, et c'est à moi de décider maintenant, qui décide? Je. Quand je décide, je suis. C'est pas je pense donc je suis, je décide donc je suis.
quand le Mashiach viendra, il y aura des choix, mais beaucoup plus petits. Pour cela, comme j'ai dit ça aussi hier, je le répétais, pourquoi nous voulons Mashiach? Parce que au niveau général, au niveau collectif de l'humanité, nous vivons dans l'obscurité. Et c'est une situation anormale. Dieu étant celui qui amène, qui fait vivre le monde, et c'est le grand absent. Dévoile-toi, c'est une situation anormale qu'on vive avec l'obscurité. Dieu a voulu cette situation anormale, mais elle est provisoire. C'est un monde de mensonges. Le mensonge ne peut pas rester pour l'éternité. Il devient vérité. C'est une situation, la vérité, elle est éternelle. Le mensonge, il ne peut pas être éternel. La Gemara dit, Emet Kai, la vérité, elle est, le mensonge n'est pas. Et pourtant, on voit qu'il est. Il tient, un beau jour, il ne tient plus. Tu n'as aucun mensonge qui a tenu trop longtemps. Tous, au bout d'un moment, c'est comme ça. Parce que la vérité, c'est-à-dire, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est-à-dire ce qui est éternellement. Donc il est impossible que le mensonge soit éternel. Un beau jour, il doit disparaître. Non, nous voulons que la vérité, c'est normal. Tu dois vouloir la vérité. C'est une situation anormale que vouloir le mensonge. On dit, il faut le mensonge en attendant provisoire pour que moi, je puisse arriver à cette situation fantastique de pouvoir être. Ma chère viendra, on a la situation où le mensonge disparaît. Il y aura encore un peu de libre arbitre. C'est-à-dire, dans la vérité, tu pourras accéder à plus de vérité ou moins de vérité. Il y a des degrés aussi. Il y aura, mais beaucoup moins de libre arbitre. Donc, quelque part, au niveau privé, particulier pour l'être humain, c'est pas bien que ma chère vienne. Il dit, c'est un verset du prophète qui dit, voici des jours qui viennent, dans lesquels il n'y aura pas d'envie. Alors, les Chazal font une dracha, il n'y aura pas d'envie, on n'aura pas envie de ces jours. C'est dommage, parce qu'aujourd'hui, je fais tout, à l'époque messianique, tu peux pas, tu seras comme un aimant, tu seras complètement capté par la vérité. Tu n'auras pas tentation de faire le mal, donc tu n'as aucun mérite une seconde. Par contre, aujourd'hui, la vérité même, elle peut te repousser même à la rigueur. En tout cas, tu peux y arriver. Tu es très attiré aussi par le côté négatif. Et là, quand tu as un challenge de décider, et je décide, donc je suis. Donc mon amplitude d'être, elle est beaucoup plus grande. Pourquoi Dieu me crée cette situation? Pour me donner de l'être. Plus le choix il est grand, il est dur, plus il y a une amplitude d'être plus grande. Tu es plus. Et c'est ce que Dieu veut me donner, ce cadeau que aucune créature au monde, minérale, végétale, animale, angélique, n'a. Celui que je peux être par moi-même. Comme Dieu. Dieu, il est, je suis. Tout le reste n'est pas. Donc, pour arriver à la question, je ne sais pas si on aura le temps de répondre entièrement aujourd'hui, on arrive déjà à un point qu'il est nécessaire dans ce monde-ci, et c'est Tov Me'od, c'est très bien qu'il y ait par l'obscurité. Quand c'est défini le mal, on dit qu'Hachem a créé le mal et que ça c'est très bien. Finalement, quelqu'un qui va voler ou tuer, c'est une possibilité, mais en quoi c'est une création de créer le mal? Celui qui il a vu un beau diamant, il va le voler. Alors il y a la possibilité soit de le voler, soit de ne pas le voler. Mais en quoi le vol est une création? Enfin, Non, le vol n'est pas une création, mais l'envie de voler. Si avec la vérité, très claire, et voler c'est contraire au désir de Dieu, donc c'est contraire à la vérité, tu ne pourrais pas voler. Tu ne pourrais pas voler. C'est comme si on dit... Je peux dire quoi, tu ne pourrais pas. Aujourd'hui, est-ce que tu peux maintenant mettre tes mains dans la prise électrique? Tu le feras pas. Voilà. Il y en a qui le font, d'accord. Les gens très malades. Mais normalement, d'accord, un homme normalement constitué pour rien, on va dire, voilà, tu as une mine ici, voilà, tu as un petit kilo de plastique, voilà, appuie sur le bouton, tu sautes avec. Pour rien, pas pour un mouvement politique, rien. Vas-y, fais-le. Tu le fais pas. À moins que tu aies un intérêt, quelqu'un qui veut se susciter, mais un type, on va dire, plus ou moins normal, d'accord, ne fera pas ça. Il a pas, alors il a le choix. Il n'a pas le choix. Il peut le faire, techniquement, il faut appuyer sur le bouton et boum, d'accord? Mais il ne le fera pas parce que, pour lui, c'est très clair que c'est l'erreur. Il n'y a rien, c'est le vide. C'est le vide. Dieu, c'est ça le mensonge. Le vide, il va lui donner l'apparence d'être. Je suis plein de bien, extraordinaire. Ah, c'est ça, donner réalité au vide. Ça s'appelle le mal. Dieu crée le mal égale donner une réalité au vide. Ce que nous employons en termes plus philosophiques, donner de la vérité au mensonge. Vérité, c'est ce qui est, mensonge, c'est ce qui n'est pas. Quand tu écoutes le mensonge, pour lui, tu donnes une réalité au mensonge, donc tu lui donnes de la vie. Il est. Parce que, en vérité, il n'est absolument pas. En vérité. Si tu écoutais la voix de Dieu, maintenant, à ton époque messianique, etc., c'est marqué à l'époque messianique, quelqu'un veut cueillir une figue à Shabbat, la Shabbat lui dit, ne me cueille pas, c'est Shabbat. La réalité te dira, c'est Shabbat, Shabbos.
Comment tu peux? C'est comme une mine. Aujourd'hui, une mine te dit, 10 kilos de plastique, dit, attention, on n'appuie pas sur le bouton, tu sautes, d'accord? Elle te le dit, il n'y a pas un enregistrement, attention, on appuie, mais ta raison te fait dire. Donc tu ne peux pas le faire. À l'époque messianique, la raison nous montrera la volonté de Dieu partout. On ne pourra pas faire le mal. C'est contraire, ce serait un autosuicide. Dieu cache aujourd'hui ce qu'on appelle la lumière de vérité et il fait passer l'obscurité. L'obscurité, elle a l'air très lumineuse. Elle dit, regarde, avec moi, tu t'éclates encore plus. Allez, Yeshiva, tu es complètement fou. Viens, éclate-toi, ta. Le Mashiach, il est l'agent qui va guider. On appelle un roi, mais ce n'est pas un roi politique. C'est un roi spirituel, celui qui va maintenant guider l'humanité entière vers la spiritualité. Il faut un guide. Ce sera le maillon entre Dieu et nous qui va. C'est pas un demi-dieu, chas shalom, d'accord. C'est un homme, mais c'est un homme par lequel la spiritualité de Dieu va se dévoiler. C'est un grand prophète, un peu comme Moshe Rabbeinu à l'époque. L'homme ne peut pas devenir comme un demi-dieu, comme on dit pour Moshe Rabbeinu que. Oui, c'est marqué à la fin des temps. Gemara, elle dit dans Batra. 75b, à dire Rabbi Yochanan, à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. C'est ça notre finalité, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est que si maintenant, dans tes choix quotidiens, tu choisis toujours la vérité. Le mensonge, c'est ce qui n'est pas. La vérité, c'est ce qui est. Donc tu t'investis dans ce qui est, tu te construis toi-même, donc tu es par toi-même. Tu es quoi? Être signifie être Dieu. Parce que la seule chose qui est, c'est ce qui est éternel. Qu'est-ce qui est éternel? C'est Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle, tu t'unis à Dieu. Tu deviens un avec Dieu, c'est-à-dire tu es, être éternel. La Gemara, elle dit, à la fin des temps, on appellera les tzadikim au nom de Dieu. Yudke Vavke. Elohim, des êtres humains. Pas comme ils ont fait il y a 2000 ans, puis ils l'ont crucifié après, d'accord? Ce sera une réalité, parce qu'on fera un avec Dieu. On fera un avec Dieu. Ça devra faire un avec Dieu. Tu es Dieu, en quelque sorte. Tu n'es pas le Dieu lui-même, mais tu fais un avec. Comme mon petit doigt, il fait un avec moi. C'est moi ça. Il faut pas dire que c'est tout. Moi c'est ça. Mais ça fait un avec moi. D'accord, bon voilà. Ça c'est Ron Shaya, oui, hein, voilà. Alors nous serons. Les hommes, ce sont des dieux potentiels, puisqu'ils ont cette parcelle de divinité en eux, alors ça veut dire quoi? Ouais, Ils ont absolument. potentiellement la possibilité de se réaliser comme des dieux? Alors pas en tant que le Dieu. Comme je dis, partie de Dieu. Unie à Dieu. Absolument. C'est ce que nous avons en nous une partie divine, absolument. Bon, premier point, il y a l'obscurité. Pour que l'obscurité puisse, sur Terre, s'épanouir, avoir du pouvoir, créer un beau grand panneau dans lequel tout le monde va tomber, il faut donner de la force. La force s'appelle l'argent. L'argent se dit en hébreu damim, sang. C'est marqué dans la Torah, qui a dam ou nefesh. Le sang, c'est l'âme. Ça veut dire, l'âme, c'est le potentiel de vie. L'argent, c'est de la vie. Ça te permet de faire. Ça te permet de faire. Alors l'argent, Dieu va gérer pour qu'il y ait toujours un choix entre vérité et mensonge. Comment il fera 50-50? Absolument pas. La vérité, elle a une marchandise fantastique à vendre. Elle dit vrai. Le mensonge, en fait, c'est un menteur. Il ne vend rien du tout. Sa seule force, c'est quoi? Il va faire une campagne de pub tellement grande, un lavage de cerveau tellement grand, que les gens vont tomber dans le panneau. Sa force, c'est l'amplitude. Dieu, pour qu'il y ait un libre choix entre vérité et mensonge, il devra mettre que très très peu de vérité pour beaucoup de mensonges. À un point tel que c'est curieux. Tu dis, c'est pas possible que la vérité elle est là alors que tout le monde et tout le monde il se trompe. Mais s'il n'y a pas ça, s'il y avait moitié monde qui était dans la vérité, l'autre dans le mensonge, personne n'irait dans le mensonge. Le mensonge, il n'a rien à vendre. Rien. Qu'est-ce qu'il te vend? De la déprime, de la drogue, de la débauche, du machin, tout ça. Des couples qui cassent, des gens qui se trompent, des enfants malheureux. T'as rien à vendre. Et pourtant, tout le monde continue là-dedans. Des sondages d'éducation montrent que les films contre la télévision, ça rend les enfants, ça les rend assassins et débauchés. C'est une influence négative, c'est prouvé par A plus B. Il y a des gens qui ont fait des assassinats, ils ont eu les idées en regardant des films. Ouais, il y a plein de cas comme ça. Plein de cas comme ça. Quelqu'un s'est levé pour dire on arrête de faire des films pareils. Tu éduques maintenant les enfants, tu éduques une société entière à devenir des assassins et débauchés. Change, fais des films intelligents. Impossible. Impossible. Pourquoi personne ne se lève?
C'est la force du mensonge. Alors, il n'a rien à vendre. La seule chose qu'il a à vendre, c'est qu'on fait comme ça, et tout le monde fait comme ça, et voilà. On va dire qu'il faut qu'il y ait un libre arbitre. Donc face à une campagne de pub immense comme ça, quel libre arbitre alors? Rien. Alors ce qu'on dit Chazal, Ah oui, à droite, à gauche, devant, derrière moi, c'est sans arrêt de campagne de ce pub. qu'on dit Chazal, Dessous, un devant, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Alors la vérité, elle est vraie, la vérité, elle est lumineuse, Oui, mais mais on en met très très peu. il faut qu'elle soit accessible. Maintenant, quand je suis complètement conditionné par une campagne de pub gigantesque, alors Ouvre tes yeux. pourquoi j'ai accès à la vérité? Ouvre tes yeux, pose-toi une question toute bête. Pourquoi j'existe? Très bien, je vais me dire pourquoi j'existe. Alors, Allez. par rapport à la campagne de pub qui est autour de Le moi, monde je vais dire, entier. j'existe par rapport à cette campagne de pub. Et puis Ok, voilà, alors que me propose la pub? Et je dis, le but de ma vie, c'est le Très bien. travail, l'argent. et Très voilà. bien, comme propose la pub. Donc l'argent, le bonheur, le corps. Ok, attends, maintenant que je vois maintenant que j'ai des sentiments chez moi profonds. Par exemple, j'ai une soif de vérité, une soif de sens. La campagne de pub, elle ne répond pas. C'est vrai qu'elle répond aux parties basses de j'ai un corps, j'ai des sentiments, j'ai des choses que si tu as, mais ça marche, d'accord, je ne suis pas un ange, je suis un être humain avec un corps. Mais je remarque que la campagne de pub, elle touche, elle réveille, elle stimule les parties basses de moi, les parties hautes, qui existent. Et chez tout le monde, elles existent. Chez tout le monde, un beau jour, quelqu'un se lève, il se pose la question, pourquoi je vis? Cette question, pourquoi, aucune campagne de pub y répond. Les pubs religieuses, mais bon, il n'y en a pas tellement. Attends, du moment que tu poses la question une fois, tu dis, pourquoi? Chose qu'aucun animal n'a jamais posée comme question, jamais. Si tu es un type authentique, tu dis, c'est quoi cette question? Pourquoi? Donc il y a une raison, il y a quelque chose, il y a un sens. J'ai un esprit maintenant qui est capable de penser à des choses qui sont très hautes, la vérité. Le pourquoi de ma vie? Et c'est ça, on a à la puberté, les jeunes gens, ils font des crises. C'est quoi les crises? Quoi les crises? C'est que des phénomènes de métabolisme, tout ça? Non. C'est que tu te poses des questions. Pendant un certain temps, tu es un enfant, ce que tu vois, c'est le monde s'arrête à ce que tu vois. Tout coup, tu comprends qu'il y a plus. C'est la partie plus qui se réveille. Donc, elle est extrêmement puissante. Parce que quand tu poses la question une fois, pourquoi? Et tu restes attaché à la question, tu ne la lâches pas. Le monde entier peut 40 000 fois te dire, viens, éclate-toi de ça, mais tu n'as pas répondu à ma question. Alors, réponds-moi à la question. Albert Camus, il dit dans son bouquin Le mythe de Sisyphe, j'ai une soif de sens. Et j'ai un problème, je ne sais pas comment, je n'ai pas de réponse à cela, mais la soif de sens, elle est là. Et si je savais le sens de ma vie, je serais le plus heureux des hommes. Si un homme savait que l'acte qui le réalise, l'acte qui le réalise, c'est le bonheur parfait. Donc il y a ça dans le monde, ça existe. Mais invisible. Vérité, tu n'as pas une boîte de vérité. D'accord? Tu ne peux pas acheter la vérité au marché. Tu peux acheter des revues spécialisées au marché, tu peux acheter des shootés au marché, tu peux acheter du shit au marché, ou tu peux acheter de la vérité au marché. Vérité, c'est quelque chose qui sont plus profondes. Donc dans la campagne de pub matérielle, on ne la voit pas. Mais tu n'es pas fait que de matière. Donc quelqu'un maintenant, il a un libre choix. N'importe quel être humain. Il est humain, donc il a une conscience. Conscience, donc on pose une question. Donc on pose une question, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est? Donc, on a maintenant un libre arbitre, mais pour qu'on ait libre arbitre, au niveau des quantités, il y aura très peu de vérité pour beaucoup de mensonges. Et si ce n'était pas dans cette mesure-là, il n'y aurait plus de libre arbitre, parce que personne n'irait prendre le mensonge parce qu'il n'a rien à proposer. Alors que la vérité, elle propose le vrai kiff. La vérité, c'est la réalité qui est. Le mensonge, la réalité qui n'est pas. Ce n'est pas la réalité, c'est rien, c'est du vent. Donc, Dieu doit donner du pouvoir au mensonge. C'est pour cela qu'il y aura aussi de l'argent dans le monde du mensonge. Donc, on répond à la première question qui était posée ici. Pourquoi est-ce que Dieu, il fait que des gens mal intentionnés, tu as des empires de mal terribles, Staline, Hitler, l'Inquisition, d'accord? Tu as des monuments de mensonges terribles qui ont fait tellement de mal et qui ont du pognon énorme. Comment Dieu a fait ça? Je viens d'expliquer. Il y a place au mal. Sinon, il n'y aurait pas de place au bien. Il n'y aurait pas moi. Il n'y aurait pas d'être. Je serais annulé par la vérité de Dieu. Ça fait partie des règles du jeu. Ouais, c'est tellement difficile d'atteindre la vérité. Parce que par exemple, pour Staline, c'est pas qu'il y avait, on pouvait choisir Staline ou le bien, mais c'était que Staline enlevait le bien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de place pour le bien. Pour avoir le bien, il fallait survivre. C'était une question de survie. Alors, pourquoi c'est tellement difficile pour atteindre le bien? C'est-à-dire, pourquoi une telle difficulté pour atteindre le bien, pour rester plus tu es enfoncé dans l'obscurité,
plus la lumière que tu fais, elle a de la valeur, elle est grande. Les actes de bravoure de ce siècle-là, il y a des actes de bravoure extraordinaires, des actes spirituels de bravoure. Ils étaient dans l'empire, j'appelle comme ça, stalinien, et dans l'empire hitlérien. Ce qu'on a vu là-bas, des juifs qui sont comportés, c'est unique de toute l'histoire. On peut dire à Dieu, Dieu, Mikamecha Israël, regarde ton peuple. Dans le livre de la Paracha, dont je fais un peu des pubs maintenant, il raconte une histoire extraordinaire. Il y a quelques années, une femme qui vient de Russie, son mari est décédé. Alors, elle vient pour l'enterrer là-bas, et il y a tout le Chavra Kadisha, les gens qui s'occupent de l'enterrer. Elle demande, il n'y a pas un espèce, une oraison funèbre? On fait une oraison funèbre. Écoutez, oraison oui, mais si on connaît la personne, on parle sur lui, ce qu'il a fait de grand dans la vie. Moi, nous on ne connaît pas. Ah bon, moi je connais, alors moi je vais faire l'oraison funèbre. Elle dit, Sacha, normalement tu dois avoir des enfants qui devraient dire Kaddish pour toi. Quelqu'un qui est défunt, les enfants disent Kaddish. On n'a pas d'enfants. Mais tu peux aller maintenant vers Dieu et dire que tu as beaucoup d'enfants, toutes les grandes mitzvot qu'on a fait. Quelles mitzvot? Que nous, quand on était en Russie, il n'y avait pas de possibilité d'aller au mikvé. Mikvé, c'est le bain rituel dont la femme se trempe. Et si une femme ne se trempe pas au bain rituel, donc elle reste le statut de nida, elle interdit à son mari, pas de relation. Il n'y avait pas de mikvé en Russie. Alors 40 ans, on est resté sans avoir de relation ensemble. Relation, je suis gentil, parce qu'on n'a pas le droit de se toucher. Tu peux aller maintenant voir Dieu, et Dieu dire que tu as beaucoup d'enfants, les mitzvot qu'on a fait. Et eux, ils diront Kaddish à la place que moi, je ne peux pas dire. Ça, c'est un cas, je vous raconte. Bitya Berg. Il y a une cassette qui se transmettait il y a 10 ans ici à Jérusalem. C'est une jeune, alors je dis une dame, d'accord, qui est venue de Russie. Elle raconte dans la cassette, elle parle. Comment c'est un livre entier, mais elle raconte une chose qui m'est restée. Elle avait 7 ans. Shabbat, il faut aller à l'école en Russie. Mais elle ne peut pas écrire. Pas non plus pas aller tout le Shabbat à l'école, parce qu'au bout d'un moment, si tu ne vas pas à l'école Shabbat en Russie, on sait que tu es juif, tac, on fait attention, et on Sibérie, terminé. Elle raconte que chaque moitié Shabbat, samedi soir, elle allait aux toilettes, elle avait la diarrhée, en pensant quelle invention, quelle idée elle va trouver pour ne pas écrire Shabbat prochain à l'école. Des fois, elle se lacérait la main, venait avec un bandage, etc. Trouver des histoires pas possibles. Et voir son père lui, papa, qu'est-ce que je fais? Il dit, ma fille, qu'est-ce que je peux te dire? Ton âme et mon âme étaient ensemble au Mont Sinaï. Toi et moi, on était au Mont Sinaï, comme tout le peuple d'Israël. Et là-bas, Dieu s'est dévoilé, il a dit, Zechor tayom Shabbat likotcho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. L'otasebo kol melacha, tu feras aucune melacha. Comme toi, comme moi, tu étais là-bas. Je n'ai pas quoi te dire. Débrouille-toi. Tu es une grande fille, tu as 7 ans, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai pas de solution. Cependant, Dieu a dit que non. Et des gens comme ça ont fait. J'ai un voisin qui vient de déménager maintenant à Blemrak, il a 70 ans. Il m'a donné à lire un peu l'histoire de son père. Son père était en Sibérie. Les exploits qu'il a fait en Sibérie pour manger matzah à Pessah, pour faire du chauffard, jour au Rosh Hashanah, pour ne pas travailler Shabbat. La Misut Nefesh, le don de soi qu'ils ont fait, énorme, énorme. Je n'ai plus les histoires en tête, mais c'est phénoménal. Alors, le commandant du conseil qui était juif et qui voulait faire Shabbat, il faisait tout pour l'empêcher. Ils ont résisté, ils n'ont jamais fait. Le rabbin de Klosenbourg, il y a des histoires comme ça extraordinaires. Mais pourquoi est-ce qu'il faut... Alors maintenant, tu comprends que quelqu'un qui fait cela maintenant, dans ces conditions, d'abord, sans parler de lui-même, auquel degré extraordinaire il arrive d'amour de Dieu, vraiment d'union avec Dieu, et il y a un feedback aussi que tu vois, tu es entouré tu vois la main de Dieu. Mais au niveau de la lumière que ça amène dans le monde. Pourquoi je raconte ces histoires-là alors tout le monde est captivé? Non, attends, machin, tout ça. Mais quand tu es dans des conditions où et c'est ça, Am Israël, durant toute l'histoire. Dieu nous a mis dans un monde d'obscurité. Am Israël, c'est dans la cage tu es dans la cage aux fauves. La cage aux fauves, le monde du mensonge. Vas-y, allume une lumière, envoie un morceau de viande dans une cage aux fauves et bats-toi. C'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne que quand tu es dans l'obscurité et tu fais la lumière, ça fait un impact d'être énorme, de lumière énorme, dont tu es bénéficiaire. C'est pas que tu as un mérite, tu es. Tu as montré à Dieu, moi, le monde, il peut monter et descendre, je suis branché avec toi, je suis éternel. Donc tu as fait un choix. Mais tu te rends compte à quel point tu dis à Dieu, je suis par moi-même. Si Dieu t'avait donné facilement à faire, alors tu restes petit. Et toi, tu aurais dit à Dieu après, mais Dieu, j'avais un potentiel beaucoup plus grand. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé Staline? J'aurais pu être grand comme ça de lumière. Je suis tout minus.
Tout minus. Qu'est-ce qu'il a inventé maintenant Dieu? Parce qu'on est bientôt à la fin des temps. La pire chose qu'il y a. Les filles, la drogue, cool. Parce que quand on dit à un juif, ou t'embrasses la croix, ou je te tue, il me dit tue-moi. Alors on envoie Christine. Elle dit pas, elle dit oui, embrasse-moi la croix. Mais elle n'a pas une forme d'une croix. Hein? Et un peu de shit. Cool. T'as le gaz qui tue violemment, cyclone B, et t'as le gaz qui tue gentiment. Et qui a fait plus de dégâts? Le peuple d'Israël a perdu 2 fois plus de juifs depuis la Shoah que dans la Shoah. 12 millions, au moins 12 millions de juifs sont déjà morts dans les bras de Christine depuis la Shoah. Ça, c'est le système D du mal aujourd'hui. Donc Dieu donne place au mal. C'est certain qu'il est là. Pourquoi il se renforce? Parce que le Gemara dans Sanhedrin a dit va émettre Néhédéret, Pirouche, qui mak Néhédéret. Il ne peut pas disparaître complètement, mais presque complètement. Alors quelle place au libre arbitre? S'il y avait un libre arbitre, alors il faudrait qu'il y ait toujours autant de chances d'arriver au bien qu'au mal. Alors pourquoi ça se renforce? Le mal, il se renforce encore plus et encore moins j'ai de chances de trouver le... La Gemara, elle dit qu'à la fin des temps, la vérité sera presque complètement disparue. C'est vrai que le mal aura une amplitude énorme, mais les âmes qui viendront à cette génération auront la capacité de, oui, résister à ça. Moi, je n'aurais pas pu tenir dans Staline. Mais je tiens aujourd'hui. Et je ne sais pas si le type de Staline aurait pu tenir ici. Chaque génération, elle a des âmes qui sont faites pour ça. Et nous sommes, si Dieu nous met dans... C'est notre job. Comprends? Il n'y a pas d'ici. Moi, je viens vers Dieu. Je dis, Dieu, je veux maintenant être. C'est marqué comme ça, très clairement. Qu'avant de venir sur terre, la Neshama, elle demande à Dieu à être. Alors, tu veux être quoi? Je veux être le maximum de mon potentiel. Ok, choisis qui tu vas être. Et là, elle va choisir qu'elle va être, où elle va être, qui elle va être, qui seront le background social, les problèmes de santé, tout est marqué à l'avance. Tu décides, toi, là, bien sûr. Tu décides, parce que moi je veux ça. Je veux être là-dedans, dans cette obscurité là-bas, parce que c'est exactement de là. Si je réussis à monter là-bas, je réalise tout mon potentiel. Tu me donnes moins, ça veut dire que je suis quoi? Je reste manchot là-haut. J'arrive, il me manque un pied, il me manque de mon potentiel. Je ne suis pas. Tu imagines ce que ça veut dire dans l'éternité, manquer de ce que tu es? C'est terrible. C'est terrible. Donc on demande à être né dans les conditions les maximales d'obscurité possible. Et Dieu dit, Tov me'od, c'est très bon. Parce que nous voulons ça. Donc, de là, monde d'obscurité. D'où tous les problèmes qu'il y a aussi au niveau de l'argent. Que tu verras des gens qui sont des ordures qui auront beaucoup d'argent. Tu verras d'autres qui sont très bien qui auront peu d'argent. Tu verras le contraire aussi. Tu as des gens qui sont très bien qui ont aussi beaucoup d'argent. Mais c'est dangereux. L'argent, c'est très dangereux parce que c'est un pouvoir. Alors, le pouvoir ayant toujours un peu ma boule. Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent. Je connais peu qui sont assez normaux. Normaux, c'est pas qu'on a mis à l'asile psychiatrique, mais d'abord, il se prend pour quelqu'un. C'est terrible d'avoir beaucoup d'argent et pas se prendre... Forcément, tu as de l'argent, tu te prends pour quelqu'un. Mais vu que c'est Dieu qui t'a donné, donc tu n'es rien dans l'histoire. Donc tu as la Maba, ton argent ne compte plus pour rien, mais tu t'es pris pour un quelque chose alors que tu n'es rien, d'accord? Tu es un pauvre type, misken. Le Chafetz Chaim, à la fin de sa vie, il a rêvé qu'il devenait riche. Il a jeûné un jour entier, avec 80 ou 90 ans. Il a dit deux choses, une, ou c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai, alors j'ai bien fait de jeûner. Si c'est faux, alors pourquoi Dieu me fait rêver un truc pareil à moi, un vieillard de 90 ans? Ça, il faut que je jeûne là-dessus. Alors, Chaim Zodenfeld, c'était le rabbin de Jérusalem il y a 120 ans. Un tzaddik énorme, il était orphelin. Un jour, il a rêvé du chiffre qu'il gagnait à la loterie. 20 ans plus tard, il raconte ça à ses élèves. Et ses élèves lui disent, ils ont-ils prendre le billet? Non, je ne vais pas aller prendre. Comment vous savez que c'était bon? J'ai vu dans le journal que c'était ça qu'il avait gagné. Pourquoi vous n'avez pas allé prendre le numéro? Vous avez rêvé, c'était ça, il fallait y aller. Je ne voulais pas avoir sur moi le nisayon, l'épreuve de la richesse. C'est une épreuve qui est très, très dure. D'abord, dès que tu es riche, tu es en concurrence avec l'autre qui est un peu plus riche que toi. Des fois, tu deviens fou parce qu'il a un peu plus d'argent que toi. Ensuite, tu as des inquiétudes terribles. Ensuite, s'il y a un pauvre dans la ville qui a faim, et toi, tu te la coules douce en je ne sais pas quoi, il n'y a pas une justice? Ce qu'il a dit, il a dit comme ça, s'il y a un pauvre au bout de la ville maintenant qui a faim, je devrais rendre compte là-dessus.
C'est terrible. Qui a besoin de ça? Alors si quelqu'un il tombe dans le piège, il croit que l'argent c'est vraiment, ça lui sert maintenant pour son bonheur, alors il tombe dans le piège, ok. Il se réveillera le jour de la mort, misken. Mais si on comprend la vérité, que l'argent c'est Dieu qui me donne pour mon tikkun à moi, que je sois riche, que je sois pauvre, ça change rien. J'ai une seule chose à faire, c'est réussir ce que je dois faire au niveau de la vérité. Celui qui a une épreuve qui est relativement plus facile que la pauvreté, pas la pauvreté, je suis bien avec ce que j'ai. D'accord? C'est mieux, tout le monde galère. Le riche aussi, dans ses affaires, il est en inquiétude. Le pauvre aussi. Baruch Hashem, en tout cas, d'habitude, ce que nous voyons ici autour de nous, personne ne crève de faim. Qu'il y a des problèmes, la vie elle est faite de problèmes. Quelque part, heureusement. Moi, je pose une fois la question. J'ai dit, c'est très marrant parce que j'ai monté une fois un rabbin. On voit que tout le monde, ils arrivent environ à 80% de ce qu'ils ont besoin, ils ont. C'est 20% qui reste, qui est difficile. Tout le monde est yeshivot, partout. C'est rare que le type lui manque 80%. Il a 20%, il manque 80%. À moins qu'il ait des rêves fantasmes, mais d'habitude, il a, mais il manque un peu. Donc, quelque part, on voit que Dieu, il gère. Tout le monde a 80%, c'est quand même bizarre. Ah, pourquoi Dieu, il donne 100%? Il m'a dit, si Dieu donnait 100%, tout le monde serait affairé maintenant au harayot, interdiction sexuelle. Quand tout va bien. Alors, à quoi tu penses? On m'a dit qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'argent, qui sont incapables d'avoir des relations avec leurs femmes. Ils sont tellement pris par ça. Donc c'est une chose qui le calme un peu. Alors on ne souhaite à personne, encore une fois, mais on a confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde comme il faut. On sait ce qu'il fait. Alors on voit des fois des choses qui nous ont l'air un peu ou anormales ou injustes. Dieu est juste et Dieu est normal. Baruch Hashem, simplement, il a donné une part aussi de pouvoir au mal. Et c'est nécessaire. C'est nous-mêmes qui le voulons pour arriver à notre tikkun. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.